La stat est folle, plus de 80% des freelances échouent dès la première année et 70% des freelances n'atteignent pas les 3 ans. Ça veut dire qu'il y a la majorité des freelances qui coulent et qui ne fonctionnent pas. Mais ils font tous la même erreur. Et ça, je peux te le dire parce que moi, j'accompagne plus de 50 freelances actuellement et je suis freelance moi-même depuis 3 ans et je vois tout le temps les mêmes erreurs. Je les ai faites moi-même et je vois mes clients les faire eux. Ici, dans cette vidéo, j'ai décidé de toutes les énumérer pour pas que tu les fasses et pour que tu puisses avoir des solutions à chaque erreur que tu peux faire. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les erreurs et ne pas en faire une qui pourrait carrément couler tout ton business. L'erreur numéro 1, et je la vois tout le temps, c'est ne pas fixer clairement ses prix. Imagine, tu arrives au resto et là, tu ouvres la carte, il n'y a pas les prix. Et ben, quand tu vas demander l'addition, tu vas avoir une surprise qui va être toujours mauvaise et donc, tu vas avoir une mauvaise expérience et tu vas pas vouloir recommander ce restaurant ou alors revenir. Et moi, je vois beaucoup de freelances qui arrivent à leur rendez-vous, ils n'ont aucune idée du prix auquel ils vont vendre et arrive le moment fatidique où forcément le client va demander le prix. Et là, vous allez bégayer et vous allez donner un prix au pif, souvent bien en dessous de ce que vous valez. Et en plus de ça, vous êtes incapable de dire est-ce que vous êtes trop cher ou pas assez cher parce que vous ne mettez jamais le même prix. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme les agences, ok? Vous mettez un service, un prix. Un service, un prix, vous mettez des packages. Ok, gardez un package sur mesure, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir un package sur mesure? Mais à côté, avoir des packages avec des prix. Ça vous permet du coup d'ajuster en fonction de est-ce que vous êtes trop cher? Si vous êtes trop cher, tout le monde va refuser, donc vous baissez le prix. Si vous n'êtes pas assez cher, là, vous allez vous faire avoir. Donc attention, si vous n'êtes pas assez cher, tout le monde va dire oui sans hésiter. Et là, ça doit vous faire tilt, ça doit vous dire ok, je suis pas assez cher, il faut que j'augmente mon prix. Mais ça, le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir des prix fixes, enfin d'avoir des prix qui sont bien clairs dans vos têtes pour pouvoir les donner à vos clients. Ok? Donc vraiment, prenez votre temps et fixez vos prix. Arrêtez d'y aller au pif. L'erreur numéro 2, et ça, elle est fatidique parce qu'elle coule la majorité des business, donc écoute-la bien, c'est ne pas prospecter régulièrement. Quand je dis ça, c'est qu'on a souvent 2-3 clients, on est super content. On va passer notre temps à délivrer notre service, à leur envoyer des messages, à faire plus que ce qu'on a vendu même. Et du coup, on va perdre notre temps là-dedans et on va oublier notre business à nous. On va oublier de créer du contenu, on va oublier d'aller prospecter, on va oublier d'aller améliorer nos services. Et ça va être très problématique parce que si dans les 2-3 clients que vous allez avoir qui sont souvent très sous-pricés parce que vous n'avez pas osé mettre un gros prix, et ben là, vous allez en perdre 1, 2 et bam, vous allez vous retrouver dans la panette parce que vous n'avez plus de rentrée d'argent. Vous savez plus comment faire, donc vous allez devoir être agressif dans la prospection, donc ça va pas marcher et c'est un cercle vicieux qui s'entraîne et c'est le début de la fin. Donc vraiment gardez du temps pour la prospection, pour la création de contenu. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un calendrier très clair. Le matin, création de contenu, 30 minutes de prospection. L'après-midi, on délivre les services, 30 minutes de prospection en fin d'après-midi et pourquoi pas 30 minutes de prospection en début de soirée. Voilà, fixez-vous un agenda, soyez vraiment très régulier là-dessus, très rigoureux. Ne laissez jamais de côté votre business. Vous avez une vraie entreprise à gérer. Être freelance, c'est pas juste délivrer le service que vous avez vendu, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Et ça, c'est ultra important et j'en vois trop le délaisser. L'erreur numéro 3, et celle-là fait mal à mon ego parce que je l'ai vécu, c'est de travailler sans contrat. J'ai perdu 5000 € comme ça il y a 2 ans. Ça me fait encore mal et s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Je vous explique un peu l'histoire de ce qui m'est arrivé et c'est une situation très banale qui peut arriver à absolument tout le monde. Donc j'ai pas trop honte de le dire. Mais la situation, c'est que j'avais 4-5 clients, ça se passait super bien et j'ai un client qui arrive par recommandation. Il me dit ouais, j'ai entendu parler de ton travail, est-ce que tu peux faire ça, ça, ça? Et je dis ok, ça sera tant. Il me dit pas de souci, il y a pas de problème, c'est bon pour moi. Et donc je dis vas-y, envoie les documents que j'ai besoin pour commencer, je commencerai et tu m'envoies le paiement en même temps. Et il me dit d'accord, pas de souci. Donc il m'envoie les documents, je commence la mission, se déroule la mission et je fais pas trop gaffe. Et là, arrive la fin de la mission. Et donc, lui, il avait tous les livrables et tout ça. Je fais du gros. Donc, du coup, les livrables se font en même temps. C'est pas des documents que je peux garder moi. C'est quelque chose que tu mets en place. Donc, du coup, il avait tout et il m'avait pas payé. Et bizarrement, il m'a ghosté, il m'a supprimé de partout. Aucun moyen d'avoir ces 5000 € qu'il me devait. Donc, vraiment, travailler avec des contrats. Déjà, ça fera beaucoup plus professionnel et en plus, ça vous protège vous et votre client. Donc, n'hésitez pas, faites un contrat type et envoyez-le. Ça prend 2 secondes. Envoyez-le à vos clients. L'erreur numéro 5, et celle-ci aussi, je l'ai faite décidément, c'est ne pas se spécialiser. Prenons un exemple. Imaginons que vous avez une fracture du tibia. Est-ce que vous allez aller voir votre médecin généraliste ou alors le chirurgien spécialisé dans la jambe? Et imaginons qu'il y a un dépassement d'honoraires pour les 2 personnes de 10 000 €. Est-ce que vous allez donner vos 10 000 € au chirurgien ou les 10 000 € au médecin généraliste? Sachant que les deux sont plus ou moins compétents pour faire la tâche. Vous allez tout donner au spécialiste. Et c'est pour ça que c'est important d'être le spécialiste et pas le généraliste. Donc arrêtez de vouloir tout vendre. Spécialisez-vous dans un domaine.
Spécialisez-vous pour une sorte de personne, pour avoir un persona. Déjà, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre le persona, de comprendre les problématiques et de vendre parce que vous aurez toujours le même type de problématique à répondre. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un domaine qui est en vogue actuellement où il y a une vague et vous prenez la vague qui passe, soit vous prenez un domaine qui vous passionne déjà depuis longtemps et donc vous vous spécialisez dessus parce que vous avez déjà des connaissances de votre passé. La sixième erreur, c'est une erreur toute nouvelle, c'est sous-estimer la puissance du personal branding. Imaginez une vie où tu as des clients qui viennent dans tes DM et qui te proposent leur argent, qui te demandent de prendre leur argent en échange de tes services, qui veulent absolument travailler qu'avec toi. Et bien ça, tu peux le faire uniquement et grâce au personal branding, en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Ça te prend 2 secondes. Créer un contenu, c'est pas très long, honnêtement. Alors oui, ça demande du courage et ça demande de se montrer, mais s'il vous plaît, ne passez pas à côté de cette occasion en or de faire de l'argent, de prendre de l'argent et de développer votre business. En plus de ça, personnellement, moi, ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Ça m'a permis d'être intervenant en faculté. Ça m'a permis du coup de trouver des clients sans prospecter. Ça m'a permis d'avoir des contacts qui m'ont ouvert énormément de portes. Donc, s'il vous plaît, créez du contenu, ayez une personal brand. La 7e erreur, et celle-ci, je peux que l'insister, c'est ne pas investir dans son développement personnel, ne pas prendre de formation, ne pas vouloir apprendre des nouvelles choses dans son domaine. Et ben ça, la majorité des freelances coulent à cause de ça. Il y a énormément de freelances, faut pas se leurrer, il y a énormément de freelances actuellement. Par contre, il y en a très peu qui sont bons. La plupart commencent donc sont nuls et ça c'est ok, il n'y a pas de souci, mais ils ne cherchent pas à développer leurs compétences et ils ne deviennent jamais bons. Alors qu'on va avoir un petit échantillon, peut-être c'est 10% ou c'est 20% qui vont passer la barre des 3 ans, qui vont aller chercher des nouvelles informations, qui vont chercher des nouvelles méthodes dans leur domaine, qui vont aller chercher des nouveautés dans leur domaine ou alors tester des nouvelles choses. Ceux-là, ils vont pouvoir vendre leurs services beaucoup plus cher parce qu'ils sont meilleurs et en plus, ils vont pouvoir créer une personal brand parce qu'ils vont ramener des nouveaux sujets sur les réseaux sociaux. Donc, cherchez à se développer personnellement, que ce soit par des formations, par des vidéos comme vous le faites ici et c'est très bien, par des livres ou alors par de l'expérience personnelle, c'est une chose indispensable pour le développement de votre business. Ce que je vous conseille, c'est d'investir en vous-même et que chaque semaine, vous appreniez quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous permet d'avancer, que ce soit personnellement, dans votre niche, ou alors dans votre business, ou alors dans la délivrance de votre service. Essayez d'apprendre des nouvelles choses tout le temps. Par contre, erreur à ne pas faire, erreur dans l'erreur, c'est d'aller chercher des informations sur une étape où vous n'y êtes pas encore. Voyez le business comme des niveaux. Ça ne sert à rien d'apprendre des choses du niveau 5 quand vous êtes au niveau 3. Essayez de focaliser les informations que vous recevez sur les problématiques que vous avez en ce moment et pas les problématiques futures. Voyez les choses en niveau et prenez les informations de votre niveau. Voilà, on a fait l'ensemble des erreurs. C'est un peu les péchés capitaux du freelance. Si vous évitez toutes ces erreurs, il n'y a aucune raison que votre business ne marche pas. Et même en les faisant, regardez, moi j'en ai fait pas mal dans cette liste. Vous pouvez y arriver, mais il faut le corriger le plus rapidement possible. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous m'envoyer un DM ou alors un coaching gratuit juste dans la légende est disponible. Donc, je vous attends. On voit ça ensemble. On avance ensemble. Let's go.